En ce matin du 1er janvier 1900, les 11 coups de la pendule et de l'horloge de la cathédrale Saint-Jean m'ont réveillé pour me rappeler l'entrée dans le XXe siècle que je venais de fêter quelques heures plus tôt. En effet, hier 31 décembre 1899, en fin de soirée, avec des amis, nous nous sommes attablés pour un long réveillon, le dernier du siècle et le premier du XXe. Voyez plutôt. Eh bien, que dites-vous de ce petit repas bourgeois et léger ? En cette fin de matinée, j'irai acheter mon quotidien L'Indépendant et comme tous les jours, j'y lirai les dernières nouvelles en provenance du bout du monde. La guerre en Chine et la guerre au Transvaal. En page intérieure, je suivrai le feuilleton sur la démolition des remparts. Démolition attendue par nous tous, mais qui risque de nous coûter cher si on en juge par le prix considérable réclamé par l'État pour l'acquisition des terrains militaires. En ce 1er janvier 1900, je me déplace toujours en calèche ou en diligence, mais déjà, quelques automobiles apparaissent en ville. Dans le journal, je saurai le temps qu'il a fait hier, ça peut servir. Nous attendons avec impatience le début des travaux de la ligne de tramway Perpignan-Canet. Cet été, si tout va bien, j'irai au bain en 1 heure. Quant au tramway de Perpignan, on nous le promet pour la fin de l'année. Les travaux devraient commencer bientôt. Le phylloxéra est la préoccupation du monde viticole roussillonnais, bien que les vignes paraissent en bonne santé. En ville, nous rencontrons toujours ces mendigos, ces misérables voleurs de poules qui encombrent nos coins de rue à la recherche d'un mauvais coup. À notre époque, quelle honte! Mais qu'attend la police pour nous en débarrasser?
Nous débarrasser également de ces chiens errants qui mordent nos enfants. Le 1er janvier, je songe déjà aux fêtes de carnaval, à son corso fleuri, à ses déguisements. À Perpignan, on parle déjà du voyage de notre maire, M. Colas, invité à Paris au banquet des maires à l'occasion de l'exposition universelle. Je songe aussi monter à Paris à l'exposition universelle qui s'ouvre prochainement. Cet après-midi, j'irai en ville au Grand Café de France. Par la porte de la République, je traverserai la place de la Banque, la place Bardougeot, je franchirai le pont de fer, je saluerai M. Arago, puis longerai les quais de la Basse. Par la porte Notre-Dame, je gagnerai la loge de mer où je retrouverai mes amis, en tout cas ceux qui auront supporté le réveillon. Que voulez-vous, en ce début de siècle, quand on a 20 ans, on fait la fête. Dramatiser tant qu'on a nos deux pieds et la santé, on peut regarder la vie en face et l'affronter. Trop de gens se sentent seuls avec du monde autour d'eux. J'appelle de tous mes voeux un monde solidaire et plus chaleureux. Regarde cette société, le peuple est divisé, chacun est seul lobotomisé devant sa télé. Sors sur ton palier, vois ton voisin comme ton prochain et non comme celui qui vient piller ton bien. Hymne à la fraternité en cette fin de millénaire. Y'a toujours des guerres malgré la souffrance de nos pères. L'histoire doit servir de point de repère pour voir les erreurs et ne jamais les refaire. Trop d'images me dégoûtent, femmes et enfants sur les routes, chassés par l'intolérance dont l'esprit est en déroute. Avant d'ouvrir les frontières, ouvrons les cœurs, tous ensemble, triomphons de nos peurs. Et laisse tourner le monde, amour, fraternité, en nous, chaque seconde fleurit l'humanité, errant, chantant pas guerre, pourra allumer des feux de plomb sous millénaires
Fraternité pour le 3e millénaire. Moi et mes frères, nous battons chaque jour pour un futur meilleur. La tête pleine de rêves d'attente, derrière moi toute sa patience est décidée à instaurer une entente sur le même bateau. Destination inconnue, jusqu'où la solidarité sera le canon. On veut combler l'écart entre les générations, ouvrir les cœurs, faire taire ceux qui génèrent les tensions.